La Bagoué fait partie des régions disposant d'un conseil régional à l'initiative du chef de l'État Alassane Ouattara. Ici, la réduction du déficit en matière d'infrastructures de base et les actions de développement des cadres se font remarquer. Mais le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly, ne pouvait effectuer des visites de travail dans les localités relevant de son district sans y arriver. À la base de cette tournée, une seule raison: échanger avec les populations et recueillir leurs avis pour arriver à l'établissement d'un schéma directeur de développement. Le district autonome ne peut avoir corps et ne peut être lisible qu'avec la contribution de tous les enfants, tous les fils, toutes les filles, toutes les bonnes volontés. Les cadres membres du gouvernement, les ministres Bruno Koné et Mariatou Koné, saluent cette visite de travail du ministre-gouverneur. Nous avons assuré, monsieur le ministre-gouverneur, de notre soutien. Nous serons à ses côtés. Et nous avons tous entendu le message relatif à la cohésion, qui est la base minimale sur laquelle on peut bâtir le reste. Donc nous avons besoin, au niveau de la Bagoué, de travailler ensemble. Le faisant, nous ferons ce que le président Alassane Ouattara attend de nous, cadres dans nos régions. Nous ferons tout pour que le livre blanc, tant attendu, soit disponible. Nous ferons en sorte que le message de cohésion qui a été lancé par le ministre-gouverneur soit entendu par nos populations, par les élus, par les cadres. Après la Bagoué, Issa Coulibaly mettra le cap sur d'autres localités du district des Savanes. Le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, entend apporter une solution durable au phénomène des inondations dans le district autonome d'Abidjan. Il permettra également de consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégré du bassin versant du Gourou. Le gouvernement fait de nombreux efforts, aussi bien dans la construction d'ouvrages, mais également dans la sensibilisation et la communication. C'est pour cela que le gouvernement a introduit un code de l'hygiène et de la salubrité et il va introduire également un code de l'assainissement. Ces codes vont comporter un volet répressif. Les bénéficiaires du projet sont estimés à 3,5 millions d'habitants avec 51% de femmes. Plusieurs communes sont concernées par le projet, notamment Adjamé, Atekoubé, Yopougon et 5 villages de la sous-préfecture de Songon. Cette opération est d'une importance capitale parce que cela permettra de préserver des vies humaines et de donner à Abidjan un rayonnement du point de vue de l'environnement qui donne satisfaction à ce que nous voudrions pour notre capitale et qui soit conforme à la volonté du chef de l'État. Ces ouvrages ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères. C'est pourquoi dans le projet, nous avons prévu l'acquisition des bacs à ordures pour permettre aux populations de jeter leurs ordures dans les bacs et non dans les caniveaux. Le représentant de la Banque africaine de développement a réitéré ses remerciements au gouvernement pour la confiance en lui accordée pour le financement de ce projet. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou a également permis d'élaborer un plan d'investissement sur 20 ans, dénommé Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui a bénéficié d'un financement partiel de la BOAD à hauteur de 29,5 milliards de francs CFA. Notons par ailleurs que le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, s'étendra sur une durée de 4 ans. L'enjeu de cette immersion dans l'univers ludique abidjanais était de tester le dispositif en cette période des grandes vacances aux fins d'offrir des activités saines aux enfants et aux jeunes. J'aime beaucoup ici parce qu'il y a plein de jeux et puis on peut bien s'amuser. Il a pu vérifier un peu la capacité de personnes qu'on peut accueillir, ainsi que tout ce qui est moyens techniques, la sécurité, l'hygiène. Dans la commune de Yopougon, c'est une véritable attractivité et une révolution dans le divertissement des enfants et même des populations en général. Depuis 5 ans, je montais à cheval parce que j'ai envie de faire du galop et tout. Oui. Nous apprenons aux enfants à monter à cheval. On leur apprend différentes disciplines comme le dressage, l'obstacle, la voltige. Au-delà de la passion pour les chevaux, le patron du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire a indiqué qu'un cap devrait être franchi, dont la matrice est le projet de création de 2 hippodromes à Yamoussoukro et Korogo.
C'est important pour nous, à la faveur des vacances scolaires, d'avoir à aller au contact de tous ces acteurs qui font la vie de notre pays au plan des loisirs, pour voir comment les loisirs se développent dans notre pays et comment arriver à marcher ensemble main dans la main pour faire accroître ce secteur. La Direction générale des loisirs devra, selon les instructions du ministre, contribuer à peaufiner un inventaire exhaustif de l'offre ludique dans l'optique d'une valorisation et une promotion efficiente pour l'atteinte des objectifs de Sublime Côte d'Ivoire.